pense que la question qui revient le plus souvent, c'est « Docteur, j'ai pourtant pris votre traitement et j'ai quand même fait une crise, comment ça se fait ?» La réponse à la question, c'est premièrement de bien comprendre le mécanisme de chaque médicament et comprendre aussi qu'au début du traitement, on va mobiliser les stocks d'acide urique qui sont en excès et que quasiment de manière inévitable, en mobilisant ces stocks, on va être amené à favoriser leur dissémination dans les articulations et donc à favoriser la survenue d'une crise. Alors la goutte, c'est une maladie métabolique chronique qui est liée à un excès d'acide urique dans le sang. On parle d'hyperuricémie. Et cet acide urique qui est en excès va se déposer dans les articulations pour entraîner des crises douloureuses articulaires. Alors, la goutte va se traduire par une accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations et donc ça va se révéler par la survenue brutale d'une douleur et d'un gonflement dans certaines articulations, en particulier le gros orteil, c'est la plus connue, mais également l'ensemble du pied, de la cheville, le genou, parfois le coude, qui sont les articulations les plus fréquemment touchées. Alors pour traiter la goutte, il y a en fait une double stratégie. Il va falloir agir sur la crise, puisque c'est une maladie qui se traduit par des poussées, des crises douloureuses. Et il va falloir agir sur les stocks d'urate qui sont en excès, donc faire baisser le taux d'urate en fait, qu'on a globalement dans le sang. Donc le traitement de la crise, ça consiste la plupart du temps à prendre un traitement qu'on appelle la colchicine ou le colchimax sur quelques jours, pour faire disparaître l'inflammation. Le traitement qui agit en fait au long cours, c'est un traitement qu'on appelle hypouricémiant et qui va agir en fait en diminuant ces stocks d'urate, soit en favorisant leur élimination par exemple dans les urines, soit en évitant leur accumulation dans des tissus où ils peuvent être stockés. Alors parmi les facteurs de risque, les médicaments ont un rôle important parce que certains vont interférer justement sur le métabolisme de l'acide urique et son élimination. Et certains diurétiques, donc des médicaments qu'on utilise dans l'hypertension, vont favoriser la réabsorption de l'acide urique et donc indirectement son accumulation dans le sang et donc la survenue d'une crise de goutte. Donc agir sur les médicaments potentiellement favorisants est évidemment un élément important de la prise en charge. On parle d'accumulation d'acide urique, ça veut dire qu'il y a soit un excès d'apport, en particulier par l'alimentation, soit un défaut d'élimination, par exemple par le rein. Et du coup, il y aura un excès quand il y aura ce déséquilibre qui sera formé. C'est probablement qu'il faut agir en partie sur l'alimentation parce que c'est une composante importante du traitement et en particulier tout ce qui est boisson sont des éléments qui peuvent favoriser en fait l'accumulation de cristaux d'urate ou le fait que les médicaments qu'on utilise pour faire baisser l'acide urique ne soient pas suffisamment efficaces. Alors dans ces boissons, c'est essentiellement les boissons alcoolisées, la bière, et y compris la bière sans alcool, tout ce qui est alcool fort comme par exemple les spiritueux, le vin est un petit peu moins délétère, mais à dose raisonnable évidemment. Et puis il y a toutes également des boissons non alcoolisées qui peuvent être hyperuricémiantes, en particulier les sodas et les sodas sucrés, qui apportent des fructoses et le fructose va favoriser l'accumulation d'acide urique. Ensuite, il y a bien sûr, et c'est souvent plus connu, les viandes rouges, en particulier ce qu'on appelle les abats, les crustacés, puisqu'on est dans une région où on est susceptible d'en manger un peu plus. Mais par rapport aux boissons, c'est franchement secondaire. Et si déjà on élimine l'alcool, on a fait un grand pas dans la prise en charge, on va dire, diététique de cette maladie.